différence entre les matériaux écologiques et les matériaux classiques, c'est que les matériaux écologiques sont renouvelables. Ici, on est face à des végétaux, dont toutes les plantes repoussent tous les ans. Et en plus, on utilise de la chaux, si bien que nos matériaux, on peut les renlever dans 10, 15 ou 20 ans, les remixer et s'en resservir. C'est indéfini. Donc, pas de pollution, pas de rejet, pas de mise en décharge. Donc, c'est continuellement renouvelable. Donc ça, c'est une laine de chanvre qui sert à l'isolation des sous-toitures. Alors ça, c'est la fibre de bois qui existe en plusieurs épaisseurs. Ça peut aller jusqu'à 10 cm d'épaisseur. Et ça, on l'utilise pour l'isolation murale, souvent en isolation extérieure, pour faire les murs extérieurs. Et vous avez le liège à côté, qui existe dans les mêmes conditions et la même utilisation. Ça, c'est de l'isolant fait à base de lin et de chaux. Alors, on ne trouve pas dans le commerce, bien entendu, c'est une conception personnelle. Ça reste des matériaux plus chers parce que ça reste une utilisation encore marginale. Plus ils seront utilisés, plus ils seront bon marché et plus les coûts baisseront. Et plus les techniques vont évoluer aussi pour leur mise en place. Aujourd'hui, ce sont des matériaux comme le béton de chanvre, tout se fait à la main. Aujourd'hui, il existe une seule machine qui n'est pas encore homologuée. Donc tout ça, ça va venir. Et après, on arrivera à des coûts qui rejoindront les isolations classiques. Comme tout particulier qui s'aventure dans des travaux de restauration, j'ai fait établir des devis et j'étais plutôt satisfait du retour, puisque pour les travaux engagés actuellement, sur 85 mètres carrés d'isolation, il s'est avéré que le coût était moindre qu'une isolation classique. Sachant que quand je parle coût de travaux, c'est fini, travaux terminés. D'autant plus qu'il y a des aides qui sont possibles et le coût net est intéressant. Oui.